est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Chers amis de la petite causerie du dimanche, c'est à travers cette acclamation joyeuse de Pâques que je vous salue. Nous voici arrivés au 3e dimanche de Pâques et nous nous acheminons petit à petit vers la fête de la Pentecôte. Et actuellement, les lectures tournent autour des apparitions du Christ à ses proches, à ses disciples. Et aujourd'hui, l'évangile de Saint Luc nous transporte sur les chemins d'Emmaüs, nous transporte dans le village d'Emmaüs, avec 2 des disciples du Christ. Alors, Jésus est mort le vendredi saint, le samedi, c'était le sabbat, le dimanche, les disciples étaient réunis quand des femmes sont venues leur dire qu'il est ressuscité parce qu'elles ont eu une apparition. Et le même soir, le Christ est apparu aussi à ses disciples. Mais intéressons-nous à ces 2 disciples qui vont à Emmaüs. Voici des disciples qui ont côtoyé Jésus, qui l'ont suivi un peu partout, qui ont cru en sa parole, qui ont vu ses réalisations prodigieuses, c'est-à-dire ses miracles, et qui ont mis en lui leur confiance. Comme beaucoup de ceux qui suivaient Jésus, ce sont des gens qui croyaient véritablement en lui. Et ils voyaient en lui un sauveur, mais un sauveur politique. Quelqu'un qui viendrait pour restaurer la royauté en Israël. D'ailleurs, beaucoup parmi ceux qui suivaient Jésus voyaient en lui un leader politique. Et si on regarde bien, c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il a été arrêté et par les politiques et par les religieux et qu'on l'a éliminé. Parce qu'il gênait. N'oubliez pas, une fois on disait que Jésus prêchait avec autorité, il parlait avec autorité et non pas comme les Juifs, et non pas comme les scribes et les pharisiens. Donc cela suscitait beaucoup de jalousie. Bon, il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Jésus ressuscité va rejoindre ces 2-là découragés qui prennent le chemin de retour de leur village. Tout s'est arrêté, l'aventure est inachevée, une symphonie inachevée, et ils retournent chez eux. Et ils discutent en chemin de ce qui s'était passé. Alors Jésus les rejoint. Jésus les rejoint sur la route. Ici, cette route symbolise un peu notre vie dans le monde. Nous sommes dans le monde, nous traversons l'histoire et Jésus nous rejoint dans notre histoire. Jésus rejoint ses 2 disciples dans leur histoire de retour à Emmaüs. Et il leur pose la question, de quoi discutez-vous en chemin? Alors, ils ne le reconnaissent pas et il y a un, Cléophas, qui dit, mais tu es bien le seul étranger à Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé, les événements de ces derniers jours. Alors Jésus leur demande, mais quels événements? Alors ils vont se mettre à raconter Jésus de Nazareth, ce grand prophète que Dieu a suscité au milieu de son peuple. Il faisait beaucoup de prodiges, il avait de bonnes paroles. Mais voici que nos dirigeants l'ont pris, ils l'ont jugé, ils l'ont crucifié et ils l'ont tué. Voici 3 jours que ça s'est passé et vraiment des dames de notre groupe sont venues nous dire qu'il est ressuscité parce qu'elles auraient eu des apparitions, une vision. Alors à partir de ce moment, Jésus leur dit, mais vous vous êtes totalement trompés. Il fallait que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Et il leur fait une catéchèse à partir des anciens écrits, c'est-à-dire à partir de l'Ancien Testament, des prophètes et des psaumes. On a une sorte de liturgie de la parole ici, avec Jésus. Jésus va parler pour expliquer l'histoire du salut. L'histoire du salut, c'est sa mort et sa résurrection. Sa souffrance, sa mort et sa résurrection.
Cette croix qui fait qu'ils sont dans le découragement est la croix de la victoire. C'est l'instrument du salut. C'est le lieu où se réalise le salut du monde. Il fallait que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire. Donc Jésus va restaurer l'image qu'ils ont de lui. Il va leur donner, comme on dit en Côte d'Ivoire, il va leur donner les vrais sons. Qui il est, son identité réelle. Il n'est pas un chef politique, il n'est pas un roi politique, il n'est pas venu pour des visées terrestres, des visées politiques ou économiques. Il est venu pour restaurer la vie de l'homme en Dieu. L'homme déchu par le mal, l'homme déchu par le péché, l'homme déchu par le diable. Il est venu pour restaurer cela et rétablir la communion brisée entre Dieu et l'homme. Voici ce qu'il leur explique. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alors, ils font le chemin et ils arrivent à destination. Jésus fait semblant de partir. Alors ils disent à cet étranger-là, qui leur a parlé et qui a touché leur cœur et leur esprit, ils lui disent, le jour baisse, reste avec nous. Sans doute ils veulent encore profiter de la présence de cet homme qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Le poids de la croix, le poids du drame pèse tellement sur leur cœur, leur esprit et leurs yeux qu'ils n'ont pas pu reconnaître le Christ. Alors, ils entrent et voilà que quelque chose va se passer. Le Christ prend le pain, il dit la bénédiction, il le rompt et il le leur donne. Généralement, c'est le chef de famille qui rompt le pain, qui dit la bénédiction, la prière de bénédiction, il rompt le pain et il le partage. Jésus, là, se montre comme le chef de famille, le père de famille, qui donne du pain aux siens. Et cela rappelle un peu la multiplication des pains, lorsque la foule s'est rassemblée et qu'elle a eu faim. Cela rappelle aussi la dernière scène du Jeudi Saint, où le Christ rompt le pain et il dit « Ceci est mon corps, prenez et mangez ». Il prend le vin, il fait la bénédiction, il dit la bénédiction plutôt, il le leur donne en disant « Ceci est mon sang, prenez et buvez ». Je vais raconter une petite histoire. On était ensemble dernièrement avec des gens à un repas et autour de la table, il y avait des messieurs, on a parlé et tout ça. Et puis, il y a un après qui pose la question, mais c'est toi un tel? Il dit oui. Il dit, mais je ne t'ai pas reconnu parce que tu n'as plus de barbe. Tout être humain a des signes par lesquels on le reconnaît. Et Jésus, lui, on le reconnaît par le pain qu'il donne. Et ce pain-là, c'est son corps. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Et il aura la vie éternelle. Donc, lorsque Jésus va rompre le pain, on va le reconnaître. C'est à la fraction du pain qu'on reconnaît le Christ. Voici pourquoi la messe est très importante. Je reviens encore là-dessus. J'ai dit qu'il y avait une sorte de liturgie, la liturgie de la parole sur le chemin et la liturgie de l'Eucharistie dans la maison où Jésus rompt le pain. Lorsque nous prenons le chemin de la vie, dans notre vie de tous les jours, de temps en temps, il nous faut nous arrêter pour entendre la parole de Dieu. Une fois par semaine au moins, nous arrêter. Le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur, nous arrêter pour prendre des énergies avec la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, la force de Dieu, à travers la parole de la liturgie. Je me demande bien si tous les dimanches, lorsque nous venons à la messe, nous laissons nos cœurs se dilater pour laisser pénétrer ce cœur-là par la parole de Dieu. Nous laissons nos esprits ouverts pour laisser la parole de Dieu pénétrer nos esprits. Parce que le dimanche n'est pas une parenthèse dans la semaine. Ce n'est pas non plus une sorte de balade de santé
qu'on va faire à l'Église. C'est la source de notre vie. Donc, nous sommes appelés à aller à la rencontre du Christ pour entendre sa parole, pour partager son pain qui nous donne la vie. Donc, les disciples, à partir de ce moment-là, reconnaissent le Christ. On dit leurs yeux s'ouvrirent. La croix qui était pesante sur eux va devenir assez légère. À travers la parole du Christ, ils voient que la croix est la croix de la victoire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il disparaît à leurs yeux. Jésus, ayant été reconnu, n'a plus besoin de rester là avec eux. Il s'en va. Et ce sont eux maintenant qui vont se faire apôtres de la résurrection. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la route. Ils prennent la route. 2 heures de route. Ils ont mis 2 heures pour venir. Ils vont mettre 2 heures pour repartir. Et là, déjà, il fait nuit. Ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur du chemin, de la longueur de la route. Ils n'ont plus peur d'éventuels dangers, les bandits, les animaux sauvages et tout ça. Ils n'ont plus peur des ténèbres. Ils vont partir et rejoindre les autres pour rendre témoignage de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont expérimenté, de ce qu'ils ont touché. Le Christ vivant, le Christ ressuscité. Au cours de la messe, nous entendons la parole de Dieu. Ensuite, nous partageons le pain de vie. Nous partageons l'Eucharistie, signe de communion avec Dieu. Le Christ qui nous donne son corps et son sang afin de nous donner la vie éternelle. Et à la fin de la messe, d'ailleurs le nouveau missel, la nouvelle traduction du missel dit « Allez porter l'évangile, allez témoigner du Christ ». C'est la façon de congédier aujourd'hui du prêtre. Allez, par votre vie, témoigner de la résurrection du Christ. C'est ce que ces 2 disciples vont faire. Ils vont trouver les autres et ils leur disent « Nous avons vu le Seigneur, il est vraiment ressuscité ». Nous aussi, chrétiens, nous sommes appelés à aller sur les chemins de la vie, là où il y a les crises économiques, là où il y a les crises culturelles, là où il y a les crises politiques, là où il y a les guerres, là où on a des tyrans à la tête de nos États et tout ça, là où on manipule le peuple pour gagner du matériel pour soi, le Christ nous envoie pour annoncer la parole de Dieu. Il n'y a pas à se décourager. Il faut se battre pour la dignité humaine. Le Christ est mort pour que nous soyons dignes. Il est mort pour que nous soyons vivants. Le chrétien est appelé à vivre cette rencontre avec le Christ pour pouvoir en témoigner au milieu de ses frères. La croix du Christ vient pour réunir ciel et terre, mais il vient pour réunir les hommes de toute langue, toute tribu, toute nation. Et partout où il y a des chrétiens, ils doivent pouvoir témoigner de cette vérité. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume politique. C'est un royaume dont les lois sont basées sur les béatitudes. Heureux les doux, heureux les pauvres de cœur, heureux les purs de cœur, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Là où il y a la mort, nous devons s'aimer la vie. Là où il y a le mensonge, nous devons s'aimer la vérité. Là où il y a de l'exploitation de l'homme, nous devons pouvoir nous battre pour que la dignité de l'homme soit respectée. Voici le fruit de la résurrection. Et si nous avons été baptisés, c'est-à-dire morts avec le Christ, nous sommes appelés à vivre avec lui pour faire vivre le monde que Dieu a créé. Frères et sœurs, voici le message de ce jour. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Soyons dans la joie et vivons pour Dieu. Bon dimanche dans vos familles et que la bénédiction de Dieu repose sur vous et fasse de vous des icônes de son royaume. À très bientôt.